Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo wishlist. J'ai fait 3 catégories. Il n'y a pas beaucoup de produits make-up, vous allez voir. C'est assez impressionnant. Donc, il va y avoir de la beauté, de la mode et des parfums. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! On va commencer par la partie mode. J'ai une jupe dans ma wishlist de chez Lily Silk. C'est une jupe coquelicot en soie. Alors, je pense que vous avez vu Lily Silk un petit peu partout. En ce moment, ils font un peu une publicité chez presque tous les influenceurs, j'ai l'impression. Mais c'est une marque qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'elle travaille avec des matières nobles. Vous voyez, et là je suis dans l'optique d'acheter des vêtements plus qualitatifs qui durent dans le temps. En hiver, j'ai remarqué que je tourne autour des mêmes pièces, donc c'est bien d'avoir des pièces de qualité avec des matières nobles, pas synthétiques et tout. Et cette jupe m'intéresse beaucoup parce qu'elle est en soie et en plus la coupe, je pense qu'elle mettra en valeur ma morphologie. J'ai une morphologie en 8, donc forcément j'aime quand ça met en valeur mes formes. Ensuite, chez Lily Silk encore, une chemise courte. La coupe, la couleur sont ceux qui m'ont attirée dans cette chemise. Je trouve qu'elle est très très belle, ça fait classe, chic, élégant et puis ça va presque avec tout, donc c'est un classique pour moi et je souhaiterais l'avoir dans un avenir proche ou lointain, enfin bref. Là on va parler de la marque Jonac. La marque Jonac, c'est une marque française qui fait des chaussures de qualité en cuir et tout. Il y a des babies à talons qui me donnent envie, mais vraiment beaucoup. Et en fait, moi, j'adore le bleu et je trouve que ça habille toute la tenue. Ça reste classique, mais ça rajoute un petit plus. Quand on a une chemise avec un pantalon sans motif, je trouve que les babies vont rajouter une touche supérieure à la tenue. C'est pour ça que j'aimerais les prendre. Alors là, on va partir chez Amazon. Ils ont bien sûr des marques de vêtements sur le site. Là, il y a un pantalon que j'aimerais prendre pour l'été. C'est un pantalon plissé de la marque Terea. Clairement, ce qui m'attire dans ce pantalon, c'est la couleur, l'orange. Comme ça, terracotta et tout, surtout en été avec le bronzage. Ça donne ce petit côté exotique, je sais pas. C'est ce petit côté exotique très éclatant. La meuf qui était, par exemple, je sais pas moi, aux Maldives ou à Tahiti, mais qui est à Nice. Vous voyez un peu? Peut-être je le prendrai. Alors c'est pas sûr, hein, mais why not? Il y a eu un moment où les sacs à bandoulière en paille où les sacs en paille tout court étaient à la mode. Et je pense que même cette année, ça va continuer. Je n'aime pas les gros sacs, surtout en été, franchement. Voilà, me trimballer avec un gros sac, non merci. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un petit sac à bandoulière en paille. Et j'ai trouvé celui-là avec des perles et tout, bien sûr, de fausses perles. Voilà. Je me rappelle, je l'ai vu sur la page Insta d'une Instagrammeuse américaine, je crois, en tout cas. Elle vit aux États-Unis. Elle fait de la mode midi size, plus size. Et j'ai vu ce sac à bandoulière et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas pour cet été, avec une robe blanche style bohème. Ça rajoute une touche d'élégance presque juvénile à la tenue, je trouve. Alors maintenant, passons à la beauté. Il n'y a pas beaucoup de produits, hein, ça va. Hein. Bon, allez, on va commencer par le premier qui est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter de chez Haus Labs dans la teinte Fire Opal. Oh, mais cette teinte, les amis, cette teinte, je l'ai vue en magasin. Je me suis dit, mais il faut que je me retienne. Je ne veux pas prendre cette teinte maintenant. Parce que je sais que je vais pas la porter
en hiver, mais plutôt en été quand je serai plus bronzée, quand je vais avoir un peu plus de couleur. La texture et tout, c'est poudreux, mais pas trop, c'est crémeux. C'est entre la crème et la poudre, justement. Une texture hybride, vous ne savez pas à quoi vous attendre et en même temps, ça ne fait pas d'effet de matière sur la peau. Celui-là, je pense que dès que je vais avoir les moins 25% gold, je vais les prendre. Je vais prendre cette teinte, c'est sûr. Ensuite, chez Huda Beauty, le gloss Haute Brillance en teinte Foxy, et il y en a deux autres, mais bon, la teinte Foxy, c'est celle qui me donne le plus envie. La texture de ces glosses vous fait des lèvres pulpeuses, bien englobées avec la brillance et tout, c'est impressionnant. Ça fait partie aussi des marques que je vais acheter avec les moins 25%. Ou sinon, si je trouve un code promo sur le site officiel, pourquoi pas. Passons maintenant chez Rare Beauty, les nouveaux blushs qu'elle a sortis. Selena, s'il te plaît, pourquoi tu nous fais ça? C'est quoi cette dinguerie? Moi, je peux pas résister à ça. J'ai résisté jusqu'à aujourd'hui. Pareil, j'attends un moins 25%. Le blush Soft Pinch Powder Blush. J'ai pas de teinte à vous montrer. Mais clairement, ce sont des blushs qui ont une texture, pareil, hybride, très fine, très imperceptible. Ça fait pas d'effet de matière sur la peau. Pour choisir, ça va être la galère pour moi, les amis. Il faut que je trouve la teinte qui ira à ma peau. Le dernier produit beauté, c'est un rouge à lèvres de chez Sisley dans la teinte rose Shanghai. C'est le Phyto Rouge. Récemment, j'ai regardé une vidéo de Alma, je crois. J'ai oublié comment elle s'appelle, mais c'est une youtubeuse qui a parlé de deux rouges à lèvres. J'ai retenu celui-là parce que la teinte, pareil, c'est un rouge framboise presque rosé qui pour moi va à tout le monde, à toutes les carnations. Il met en valeur les peaux bronzées ou les peaux noires. Passons maintenant au parfum. J'en ai que 3. Oui, même si vous me connaissez, j'adore les bonnes odeurs, mais je peux pas tout mettre. Sinon la vidéo va durer 24 heures. Et on sera là lundi à 11 heures. Je vais commencer par le premier qui, vraiment, celui-là, m'a marqué. C'est le Santal Blanc eau de parfum de chez Van Cleef & Arpels. Alors, Van Cleef & Arpels, je ne sais pas ce que vous pensez de cette marque, mais en tout cas, leurs parfums sont de qualité. Et je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Alors qu'ils sentent très très bons, ils ont une tenue extraordinaire franchement, et le prix par rapport aux autres designers est assez correct, je trouve, comparé aux Yves Saint Laurent ou Guerlain ou Chanel. Enfin bref, vous voyez les grands designers classiques. Et quand j'ai senti le Santal Blanc, autant vous dire que j'ai eu un coup de fouet, les amis. Un délice, un délice. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris ma douche et ça sentait encore sur ma main. Donc pour moi, la tenue est juste exceptionnelle. Ensuite, parlons d'une fragrance plutôt estivale. La Terracotta, le parfum de chez Guerlain. Apparemment, c'est une fragrance qui est solaire, très plage, chaud cocooning d'été. Le dernier parfum, c'est de la marque Musicology. C'est une marque de niche qui n'est pas chère, je trouve, pour une marque de niche, encore une fois. Le Sun Goddess. Pareil pour l'été, je trouve que ça pourrait être une bonne idée de porter ce parfum. Après, je ne l'ai pas senti, je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas, si je l'aime ou pas. Voilà, peut-être que si je trouve un échantillon et que je pourrais le tester à ce moment-là, je vous dirai si je vais craquer sur le grand format ou pas. Mais en tout cas, je l'ai mis dans ma wishlist. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont les produits ou les vêtements que vous voulez prendre pour cet été ou prochainement, même après la saison estivale. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.